Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la méthode la plus simple, efficace et surtout nécessitant peu de matériel pour pêcher vos premières carpes en étang. Dans cette vidéo je vais vous montrer le matériel nécessaire pour pratiquer cette pêche, le montage utilisé et comment mettre en place votre pêche. L'un des gros avantages de cette technique, c'est qu'elle nécessite peu de matériel et reste donc relativement abordable. Pour le matériel de base, vous aurez besoin d'une épuisette, d'un tapis de réception, d'une canne et enfin d'un sac bagagerie pour ranger toutes vos affaires. Pour ma part, j'utilise une canne méthode feeder en 8 pieds, c'est une opportuniste de la marque Corum, je vous mettrai la liste de mon matériel détaillé en description. Pour ce qui est du montage, vous aurez besoin d'un méthode feeder, d'un connecteur, deux bas de ligne adaptés d'environ 10 à 15 cm maximum, deux stop flottes si vous voulez que votre montage ne soit pas coulissant, d'une paire de ciseaux, d'une petite pince et enfin d'une aiguille qui vous servira à écher vos appâts. Pour la première étape de ce montage, je vais commencer par enfiler un stop flotte sur mon fil. Ça va permettre de bloquer mon méthode feeder pour que mon montage ne soit pas coulissant. Vous pouvez aussi ne pas en utiliser si vous pêchez fil tendu et canne à la main. Pour ma part, j'aime bien poser ma canne et me poser un petit peu plus loin. Donc je mets toujours un petit stop flotte pour avoir de meilleures détections sur les touches. Après avoir enfilé mon stop flotte, je viens faire de même pour mon méthode feeder. Je passe d'abord la tétine de ce dernier puis le corps du méthode feeder. Je viens ensuite sélectionner un connecteur. À savoir qu'il en existe de tout type et de toute forme en fonction des marques. Vous pouvez aussi utiliser un quick change pour la pêche de la carpe en batterie ou tout simplement un émerillon rolling. Je passe donc d'abord la partie du corps du connecteur et je viens donc ensuite faire mon nœud sur la partie qui fait liaison entre votre bas de ligne et votre corps de ligne. Pour ma part, j'utilise un nœud cuillère classique. Je sais que beaucoup utilisent d'autres nœuds d'accroche. N'hésitez pas à partager en commentaire le nom des nœuds que vous utilisez pour accorder vos fils. Je vais ensuite repousser la partie Quick Change dans le corps du connecteur. Pour la dernière étape du montage, je viens ensuite sélectionner un bas de ligne et le raccorder sur le Quick Change de mon connecteur. Il ne vous reste plus qu'à connecter tous les éléments de votre montage et à repousser le stop float sur le haut de votre méthode feeder. Pour ce qui est de l'échage, c'est plutôt simple, il vous suffira juste de vous munir de votre aiguille et d'un appât. Comme vous le voyez, les stop bouillettes sont déjà préinstallés sur ces bas de lignes là et en fait l'arrière est creux, il vous suffira juste de planter votre aiguille dans la partie creuse comme ceci, venir tendre votre bas de ligne contre l'aiguille et passer à travers en laissant le stop bouillette de l'autre côté de votre appât. Pour ce qui est de la mise en pêche du montage, c'est plutôt simple. Vous le voyez, vous avez votre appât sur votre méthode feeder comme ceci. Vous venez prendre votre appât et le déposer à l'intérieur du moule, bien au milieu, mettre un petit peu d'amorce par-dessus et vous n'avez plus qu'à mouler votre méthode feeder dans le moule et ensuite retirer ça. Et vous allez voir, vous avez vraiment une belle présentation de votre appât qui se trouve sur le dessus de votre amorce. Ça permet à la carpe de vraiment venir manger sur le tas d'amorce et ainsi de prendre l'appât dans les toutes premières bouchées. Pour l'amorce, j'utilise une amorce méthode feeder. C'est une amorce qui reste vraiment bien compacte sur votre moule et qui bougera pas. Et pour les appâts, j'utilise beaucoup des faux maïs ou des micro-bouillettes. On peut aussi utiliser des dumbbells ou des petits pelets percés, ça marche tout aussi bien. Après ça, il ne vous restera plus qu'à lancer. Personnellement, je pêche jamais très loin en carpodrome. Les carpes se baladent souvent au bord, donc je lance à 5-6 mètres. Et vous le voyez, en fait, la présentation du méthode feeder quand il vient se poser sur le fond avec ce petit nuage d'amorce et l'appât qui est positionné avec l'hameçon juste sur le dessus, ça laisse quasiment aucune chance aux carpes. C'est vraiment un montage qui est très très prenant. Voilà, c'est tout pour cette présentation de montage. Moi, je vous laisse sur quelques petites images d'un coup du soir au méthode feeder. Je vous laisse profiter. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, ça fait vraiment plaisir et ça me soutient énormément. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Hein? Je sais pas.
T'as vu? J'ai eu... Oh, une shot, c'est parti. Alors, c'est pas mal. Voilà, Loulou. Thank you.